3, 2, 1. Here we go. So the pace is high. You can go slow or you can go fast. It is called Real Start Plus, in case you're already a little bit upset with us for the speed and the intensity. But this is about taking your body on that bit further. So feel good wherever you are. If you need to break halfway through, it's about progress, not perfection. Do your best. March whenever you have to. Be strong. 3, 2, and 1. And a nice march. J'aimerais bien savoir pourquoi Yeshua a dit sur la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi l'Éternel l'avait abandonné? Ou est-ce que l'Éternel l'avait abandonné sur la croix? Yeah. Yeshua a structuré dans les faiblesses, dans les formes de faiblesse. Yeshua est venu nous enseigner. Sa vie était pour nous enseigner comment être avec le Saint Créateur. La relation entre la créature et son Saint Créateur. Il est plus venu nous enseigner le rapport que nous devons avoir avec le Saint Créateur. C'est de cette manière que nous devons vivre avec le Saint Créateur. C'est de cette la manière de vivre, le mode de vie, l'humilité, l'amour, l'obéissance absolue, l'amour inconditionnel, la révérence vis-à-vis de Père, l'amour de ce travail de son œuvre, aller prêcher, aller enseigner, aller dans le sens de la prière, donner sa vie pour les autres. Cet ensemble de la vie du Messie était pour nous enseigner. Cela ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Commençons la vie du Messie depuis qu'il a renoncé, le droit de renoncer spirituellement, physiquement, matériellement. Il nous demande de renoncer, il nous demande de vivre comme lui. Nous devons avoir cet amour inconditionnel vis-à-vis du prochain. Nous devons avoir cette révérence à tout moment. Nous devons avoir cette connaissance, nous n'avons pas le droit d'être ignorants. La vie du Messie est là pour nous enseigner comment être avec l'Éternel. Et voilà, il arrive à cette étape, nous allons prendre beaucoup d'étapes, mais arrivons seulement à ce niveau par rapport à la question. Il a dit, il va nous enseigner, que voilà, si vous êtes dans le péché, vous êtes séparés d'avec l'Éternel. Pourquoi? Le Messie se retrouve, on l'a vu en train de parler dans le jardin Gethsemane. Il était là en train de parler, on sentait qu'il avait tout ce qu'il pouvait, c'était lui. D'ailleurs, il est toujours éternel. Mais on arrive, à un moment donné, on le voit en train de lever sa voix pour dire, regardez, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Il a, lui, le pouvoir de donner la vie et de reprendre la vie. C'est-à-dire, c'est pas vraiment ça le problème. La vérité n'est pas là. Parce que lui-même peut donner la vie. Ce qu'il a besoin, lui-même peut le faire. C'est-à-dire, il n'y a aucun état de Yeshua. Il est séparé de sa nature éternelle. C'est-à-dire, il peut donner, reprendre. Maintenant, il est en train de nous enseigner. Il s'est structuré, il a pris cette forme pour nous enseigner comment être avec l'Éternel. Maintenant, il prend cette forme d'un pécheur. Parce qu'il s'est fait pécher. Il s'est chargé de nos péchés. Il a nos infirmités, nos péchés, il s'est chargé de cela. Alors, pour avoir pris nos péchés, il est devenu pécheur. Donc, il est devenu péché. Il est devenu pécheur. Or, quand on est pécheur, on est séparé d'avec l'Éternel. C'est-à-dire, il n'y a personne sur la terre. C'est pour nous enseigner qu'il y aura personne sur la terre dans le péché et penser être en communion ou connecté, ou reconnecté avec l'Éternel. Donc cet état était un enseignement pour nous dire que tout le monde, dès que vous êtes dans le péché, vous êtes séparé d'avec l'Éternel. Alléluia.
cher apôtre, excusez-moi, cher servante, serviteur, de demander encore une édification, parce que je me pose la question, quand est-ce que notre communion avec l'Éternel est possible? Parce que si nous lisons les Saintes Écritures, elles nous disent ceci, si tu dis que tu n'as pas péché, tu te suis toi-même. Or, pour être en communion avec l'Éternel, il faut être saint et juste. Alors, si on est à tout moment séduit, on est à tout moment dans le péché, quand est-ce que pourrait se réaliser notre communion avec l'Éternel? Excusez-moi, je ne sais vraiment pas comment très bien expliquer cette question. Manque de mots peut-être, mais est-ce que notre communion avec l'Éternel serait vraiment possible si au moment où nous sommes toujours capables de pécher ou d'être dans le péché? Okay. Nous sommes dans les affaires de l'esprit, c'est un langage spirituel. Et vous savez, ce qui était impossible à l'homme, l'Éternel l'a rendu possible. Vous savez ce qui était impossible, hein? L'Éternel l'a rendu possible. Ce qui était impossible, c'est de voir l'homme imposer ses mains sur le Saint Créateur. Ça, c'était impossible. Ce qui était impossible, c'est de voir l'homme prier pour imposer les mains sur le Messie. C'est ce qui dérange les Juifs de comprendre que non, mais le Messie, on ne doit pas imposer les mains. Ce qui est impossible, c'est de voir les impies arrêter le Messie et le crucifier pour le salut. C'était impossible. Ce qui est impossible, c'est de voir le Messie passer par de sa vie parce qu'il n'est pas mort on ne doit pas le faire avec la mort. Parce qu'on voit le Messie par rapport à ce processus. Donc, ça c'était impossible. Impossible. Parce qu'on n'a pas vu une prière pour que cela soit arrivé. Et ce qu'il nous a demandé est impossible. Il a dit, soyez saints. La sainteté, c'est un reproche. Ce n'est pas un moyen pour être saint. Il a dit, soyez parfaits. Dans la perfection, il n'y a pas de reproche. Il les a donné le serviteur pour parfaire le saint. C'est notre compréhension qui n'est pas juste. Il est possible de se lever le matin et que, voilà, vous n'avez pas de péché. Parce que vous êtes saint comme lui. Quand on est saint comme lui, on n'a pas de péché. Quand on atteint la perfection, on n'a pas de péché. Vous avez vu la vie de certains apôtres. Vous n'allez pas les condamner. Vous n'avez pas trouvé le péché dans leur vie. Donc, il n'est pas impossible. Il est question de s'y mettre. Et c'est vraiment ça la question que vous avez posée, que je n'ai pas bien saisi. Waymark, 3, 2, 1, here we go. 2, 1, 2, and again, 1, 2, we pause in the middle, 1, 2. So you really then get that action on the oblique. Squeezing that muscle down here. Don't worry if it takes you a second to get it.
Keep working through. 1, 2. 1, 2. Come. Almost halfway. Although I might have a cheeky surprise for everybody. Who knows? 3, 2, and 1.